Acte 1. Bonjour Douala, bonjour à vous Patricia, bonjour à vous Aimé. Aimé et Patricia, sachez-le, vous êtes tous les deux Aimé à Yaoundé. Je dis également bonjour et bienvenue à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. J'ai nommé la revue de presse Made in Yaoundé à la une des Cameroun Tribune édition de ce jeudi. Une question de foi avec la célébration hier par les fidèles catholiques de l'élévation de la Vierge Marie au ciel à Yaoundé, la capitale du Cameroun, et à la basilique mineure d'Mvolié, précisément, Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé, qui disait donc une messe en ces lieux, a simplement exhorté les brebis d'ici et du monde entier à plus d'engagement dans la foi. À la une de Cameroun Tribune, édition de ce jeudi également, ce matin, les affaires politiques avec le démarrage demain du contentieux préélectoral. Le Conseil constitutionnel va se pencher sur les recours qui ont été formulés par les mécontents à propos des candidats qui ont été recalés par Elections Cameroun et les CAM. Et ils sont 12 ceux qui ont donc formulé des prétentions et qui ont été naturellement déposés auprès du Conseil constitutionnel. Des prétentions somme toute légitimes. Cameroun Tribune nous les présente ce matin en ce page spécial consacré donc à l'élection présidentielle que le Cameroun va donc connaître le 7 octobre prochain. Et pendant que des recours courent du côté du Conseil constitutionnel, la voix de Newbel, c'est une nouvelle parution dans le lardéon de la presse nationale. Newbel a donc désormais une voix et cette voix est portée par, vous le voyez, la voix de Newbel et justement qui consacre sa une ce matin à la commune de Douala 2e, l'un des arrondissements de la cité économique du Cameroun. Justement, cet arrondissement qui a donc jeté son dévolu sur le candidat Paul Biya. Une promesse a été faite à cet effet, à savoir, ce sera lui qui sera donc voté du côté de la mairie de Yaoundé, de Douala 2e. En tout cas, pour ce qui est donc des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais avant, baromètre communautaire, également en kiosque ce jeudi, rappelle simplement à la conscience collective. Vous allez le voir qu'au rang des candidatures, il y a eu celles qui étaient quelque peu fantaisistes, en tout cas lors des prétentions qui ont été formulées sur la ligne de départ. On a bien vu qu'il y a des candidats qui ignoraient complètement la procédure, qui ignoraient d'ailleurs les pièces à joindre s'agissant du dossier des candidatures. Il y a eu ceux qui n'ont même pas fait une déclaration sur l'honneur. Le problème, c'est qu'il y a un problème selon le journal, car certaines candidatures fantaisistes ont fait état de ce que des candidats, des Camerounais n'ont pas eu connaissance de ce que il fallait faire une déclaration sur l'honneur, encore moins de déclarer un état de casier judiciaire numéro 3. Puis encore, il y a eu bien des candidats qui n'ont pas su qu'il fallait payer 30 millions de francs CFA en termes donc de cautionnement pour faire acte de candidature s'agissant de l'élection présidentielle. Une question aussi à la une de l'essentiel en kiosque ce jeudi, c'est à propos de qui va gagner le cœur des Camerounais vivant à l'étranger lors du vote du 7 octobre prochain. Et justement, le journal s'interroge parce que de ce côté-là, la masse critique semble un peu plus importante à propos donc de ces Camerounais de la diaspora. Difficile de dire en l'état actuel des choses qui est-ce que ces Camerounais-là vont voter, justement parce qu'il y a, disais-je tantôt, une espèce de masse critique un peu plus importante de la part des Camerounais vivant tantôt en Europe, tantôt aux Amériques, tantôt même en Afrique. Sur un tout autre plan, l'hebdomadaire, l'anecdote également en kiosque ce jeudi, nous invite simplement au CED, le secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie. C'est justement au sujet des suites à réserver à la tentative d'attentat justement sur la personne de Ferdinand Ngongo, ministre secrétaire général de la présidence de la République, qui a donc traversé de graves épreuves. C'était le week-end dernier et le journal ce matin nous fait savoir que sur ce coup-là, un gendarme a été simplement épinglé et il a d'ailleurs été mis aux arrêts, toute chose qui pourrait d'ailleurs révéler les motifs réels de cette tentative d'assassinat sur la personne de Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République. Retour en politique avec Action Directe qui est également en kiosque ce matin, qui dit tout aussi une chose sur le fil de la présidentielle édition 2018. Nous serons alors le 7 octobre. Le journal s'interroge sur les performances réelles de l'élite originaire de la région de l'Ouest Cameroun par ces temps de veille de campagne électorale, de la politique aussi au menu de la voix des décideurs en kiosque également ce jeudi. Et ce nouveau son de cloche qui vient donc du côté de la mairie de Yaoundé 6e. L'officiant des lieux, c'est-à-dire le maire, serait donc sur des braises selon le journal.
Local journal qui évoque d'ailleurs non seulement l'affaire de fausses quittances qui serait délivrée aux contribuables du côté de l'arrondissement de Yaoundé 6e, mais aussi le fait que Yoki Onana, le maire de la commune de Yaoundé 6e, vienne à la rescousse des personnes qui sont soupçonnées dans cette affaire donc de délivrance de fausses quittances aux contribuables camerounais. Le quotidien L'Épervier est également en kiosque ce jeudi en sa version un peu plus spéciale ce matin qui revient sur l'inauguration à laquelle le président de l'Assemblée nationale a procédé il y a quelques jours ici même à Yaoundé, et le journal qui choisit donc de montrer les muscles de Kava Yegué-Djibril dont il dit qu'il est un homme d'action en se fondant d'ailleurs sur le fait en date, à savoir l'inauguration récente encore, c'était mardi dernier, en compagnie de l'ambassadeur de Chine au Cameroun, de ces sites-là qui va donc permettre au personnel de l'Assemblée nationale d'être recasé, tant il est vrai que l'Assemblée nationale, ça va être reconstruite avec notamment la contribution de la partie chinoise à hauteur de 60 milliards de francs CFA, un montant donc qui sera naturellement consacré à la construction de l'Assemblée nationale dont on sait que certains bâtiments avaient brûlé, on s'en souvient en 2017. Un mot sur la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, justement que le Cameroun a d'ailleurs réussi. On est pratiquement à la fin de cette lutte-là, si l'on veut parler avec le quotidien Émergence en kiosque ce jeudi, qui annonce d'ailleurs la réouverture de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, côté région du Nord Cameroun, en tout cas selon le journal. Les activités économiques ont repris leur cours normal, même si sur le plan national, toujours selon le journal Le Quotidien Émergence en kiosque ce jeudi, justement, le journal qui annonce à sa grande une, vous allez le voir, cette colère du Fonds monétaire international, le FMI, et pour cause, Yaoundé s'est endetté un peu plus qu'il n'en fallait, au point d'ailleurs, selon le journal, de dépasser le cap de 102 milliards de francs CFA, 102 milliards de francs CFA qui sont donc consentis mensuellement, que donc le Cameroun a dépassé le cap de ce chiffre-là. C'est triste un peu d'ailleurs comme cette annonce de décès qui est faite ce matin. Vous allez le voir à l'oreillette droite donc du quotidien L'Épervier. Je dis bien du quotidien L'Émergence qui annonce donc le décès du professeur Oumarou Bouba qui est décédé hier donc. Il fut, on s'en souvient, vice-recteur à l'université de Ngaoundéré dans la Damawa. Il fut aussi recteur de l'université de Yaoundé 1, puis de l'université de Yaoundé 2, c'est à soi, que donc il s'est éteint hier à l'âge de 60 ans seulement. En tout cas, c'est un hommage qui est rendu ce matin au professeur Oumarou Bouba par le quotidien Émergence en kiosque ce matin. Retour à la vie économique sur proposition d'ailleurs de l'hebdomadaire spécialisé en les questions économiques et financières. J'ai nommé le financier d'Afrique en kiosque ce jeudi, qui fait dire que la douane camerounaise est complètement en guerre, mais en guerre contre les faux médicaments, et justement parce que dans l'état actuel des choses, le constat qui a été fait qu'il y a 1001 médicaments qui sont souvent passés par les mailles de la douane camerounaise, que donc elle est devenue de plus en plus sur le qui-vive, question de barrer la voie et la route à cette fausse pratique. Encore un mot sur la crise dite anglophone pour parler comme les savants camerounais, la crise socio-politique que le Cameroun traverse depuis bientôt 2 ans maintenant. Encore un mot, cette fois un accent particulier est d'ailleurs mis par le journal Essingan qui est en kiosque tout aussi ce jeudi, qui met donc un accent sur la vie, c'est-à-dire au sens de manger pour vivre. Et Singan en kiosque ce matin est formel sur ce coup-là. Ce sont déjà 6 millions de personnes qui peinent à se nourrir au quotidien à cause notamment des actes terroristes qui viennent des régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Dans les jours à venir, Henri Yeba ici, qui est donc le ministre camerounais en charge de l'agriculture et du développement rural, redoute simplement des conséquences graves sur la santé des Camerounais et même des citoyens du monde vivant au nord-ouest et au sud-ouest camerounais à cause justement de ces affres des terroristes qui sévissent du côté de ces deux régions camerounaises, que donc le ministre en charge de l'agriculture redoute d'ailleurs des conséquences à la fois sur ces deux régions-là, mais également sur la région de l'ouest Cameroun, qui est donc voisine à ces deux régions. Sur le terrain, explique pour sa part l'hebdomadaire Sa Presse, les forces de l'ordre et de sécurité sont complètement sur le qui-vive, sauf qu'elles font elles aussi un effort, car l'ennemi ne dort pas. La preuve, il essaie justement d'annihiler les efforts de stabilité qui sont consentis par le gouvernement camerounais, question de retrouver la stabilité et la paix de ceux du côté donc, du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. C'est encore de cela qu'il est question ce matin au quotidien L'Épervier,
Le journal de Léopold Clovis Noudjo, également en kiosque ce jeudi, c'est une version ordinaire cette fois-là. Eh bien, le local journal révèle ce matin, vous le voyez, que des mercenaires ont pris leur quartier dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest et que donc les 10 mercenaires viennent et proviennent du Libéria, de la Sierra Leone et même du delta du Niger et que donc ces mercenaires sont présents sur le territoire camerounais. C'est une alerte qui est donc tirée ce matin par le quotidien Émergence. Et en matière de football, la grande une du journal L'Épervier en kiosque ce jeudi fait savoir que le débat est mort. Le débat qui a donc trait à ce que le Cameroun pourrait ou ne pourrait-il pas organiser la CAN 2019, que donc c'est un débat désormais dépassé. Eh bien, la CAN est au Cameroun, la CAN est à Paul Biya. Eh bien, la compétition sera bel et bien organisée sur le sol camerounais. Cela ne souffre plus d'aucune contestation, précise et martèle justement le quotidien L'Épervier. Pendant ce temps, l'hebdomadaire Diapason également en kiosque ce vendredi et vante simplement ce qu'il appelle la mafia s'agissant des salaires des entraîneurs sélectionneurs des Lions indomptables du Cameroun. En tout cas, selon Diapason, il y a une espèce de mafia qui sévit de ce côté-là, car dit-il, il y a un peu comme une distanciation entre les salaires alloués aux expatriés qui viennent entraîner les Lions indomptables du Cameroun, dont les salaires sont souvent faramineux. On parle de 32, parfois de 50 millions de francs CFA au détriment des coachs locaux. On dirait la peur bleue du blanc qui sévit encore probablement du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique. On va rester dans le football avec le jour du jour également en kiosque ce jeudi qui consacre sa une, vous allez le voir, à la nouvelle affaire, dite affaire Bamboutos d'Embouda. C'est un club de football camerounais qui compétit pour le Ligue 1. Nouvelle affaire parce qu'une décision qui a été rendue par la commission d'homologation de la Ligue de football professionnel du Cameroun pose problème. Et cette décision-là pose problème relativement au gestionnaire du dit club, c'est-à-dire Bamboutos d'Embouda. Et si on doit encore parler de la CAN Total édition 2019 que le Cameroun va abriter, disons-le, et c'est une vengeance qu'on va prendre sur Jean-Baptiste Biaye avec son journal naturellement en kiosque ce jeudi. Jean-Baptiste Biaye de Prospective Nouvelle qui ici est très à l'aise quand il doit savourer les encouragements du premier vice-président de la Confédération africaine de football qui a donc adressé ses félicitations à la partie camerounaise s'agissant de l'avancement des travaux qui doivent donc aboutir à la construction totale des infrastructures devant accueillir la CAN édition 2019. C'est encore Prospective Nouvelle qui célèbre donc la symphonie entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique d'une part et d'autre part les anciens Lions indomptables du Cameroun, y compris Joseph-Antoine Bell qui sont donc entourés, qui ont donc entouré le ministre des Sports et de l'Éducation physique. En tout cas, Jean-Baptiste Biaye était fier de les revoir, cela aux côtés de Pierre Ismaël Bidoumpad, question d'apporter à leur manière leur soutien naturellement à l'organisation de la CAN édition 2019. Ce sera à partir de juin au Cameroun et nulle part ailleurs. Et avec cette information tranchée de Prospective Nouvelle, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce jeudi. C'était le cœur enflammé de joie que nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain quand il sera à 7 h. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal International. Pour l'heure, je repasse par Douala pour passer le pouvoir à Aimé et à Patricia. Naturellement, c'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci Ghislain Pierre et Sono. Passez une excellente journée aux côtés de toute l'équipe de Canal International, bureau de Yaoundé, ainsi que tous les autres correspondants qui se mobilisent chaque jour pour que l'information soit dense à l'endroit de nos téléspectateurs. Et vivement qu'elle soit votre couleur porte-bonheur, cette belle cravate rouge, aux couleurs rouges de votre cravate, qui apporte de l'éclat à votre tenue vestimentaire ce jour, Ghislain Pierre-Sono. Le rendez-vous est pris pour demain. Il sera exactement 7 h. Et puis on parle de l'échéance électorale qui intéresse tout le peuple camerounais, fixé en octobre prochain, notamment le 7 octobre. Et pas mal de parutions s'y intéressent davantage. On va en savoir long grâce à notre très cher Michael Chipkio qui nous a d'ores et déjà rejoint. Bonjour Michael. Bonjour à vous. Patricia, bonjour Aimé. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce jeudi matin. Quel plaisir, quel bonheur de vous savoir présent parmi nous et à noter qu'on va démarrer tout de suite par la nouvelle expression. La nouvelle expression qui parle de président
disiez tout à l'heure de la présidentielle 2018 et de cette sortie du candidat du Social Democratic Front hier à Douala. Joshua aussi face à la presse à l'occasion de la présentation du quartier général de sa formation politique pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain est revenu sur l'expression très usitée de l'heure. Il s'agit bien de coalition et Joshua aussi tendant la main à ses concurrents de l'opposition. Le candidat du SDF a donc reçu la presse hier et pour la première fois depuis son investiture par son parti, il a profité de l'occasion pour aborder avec les hommes de médias toutes les questions liées à sa candidature et même à l'actualité nationale, mais surtout, il a clairement précisé aux journalistes qu'il est ouvert à la coalition, surtout programmatique avec les autres formations politiques de l'opposition. Le pied de une de la Nouvelle Expression revient sur cette attaque du cortège du gouverneur de la région du Nord-Ouest Cameroun alors qu'il se rendait dans un village dans le département du Kumbo, à Kumbo justement dans la région du Nord-Ouest du Cameroun. Le cortège du gouverneur a été attaqué par des séparatistes, mais la riposte a été à la hauteur de l'attaque. La riposte a donc été musclée. 8 séparatistes ont été tués lors de cette attaque du convoi du gouverneur de la région à l'aller et au retour d'un village à Kumbo. C'est dans le nord-ouest du Cameroun. Et le journal qui revient sur ce qu'il est convenu désormais d'appeler cette bavure militaire dans l'armée camerounaise au sujet de cette vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux, mettant en scène des militaires exécutant des femmes avec leurs bébés, des associations de défense des droits humains qui exigent au gouvernement de remettre la dépouille justement des victimes à leurs familles. Des ONG Défense des droits humains au cours d'une conférence donnée mardi dernier à Douala ont demandé que les corps des mamans et leurs bébés soient remis à leurs familles pour inhumation. Et toujours dans l'extrême nord du Cameroun, un rapport de l'ONG International Crisis Group qui parle d'une perte de vitesse de la secte terroriste Boko Haram. C'est ce qui ressort en termes avancés justement de ce rapport publié mardi par l'organisation non gouvernementale International Crisis Group. Et le pied de une du journal nous donne des bonnes nouvelles de la préparation de la CAN 2019 dans notre pays. Le Cameroun sur la bonne voie, c'est ce que l'on peut retenir de cette vision d'inspection, de cette visite plutôt d'inspection des experts de la Confédération africaine de football qui ont séjourné au Cameroun pendant quelques jours. Ils ont fait Garoua, Limbe, Douala, Bafoussam et toutes les villes devant accueillir les poules de la CAN 2019. La déclaration a été faite par ces émissaires après la 3e visite d'inspection des infrastructures devant servir à l'organisation de ce rendez-vous africain en juin et juillet 2019. De quoi réjouit donc le Cameroun qui se prépare à accueillir cette CAN 2019. Le journal Haute News, le bi-hebdomadaire bilingue, l'hebdomadaire bilingue plutôt est en kiosque également aujourd'hui et nous donne des nouvelles du président de la République qui est en séjour privé en Europe. C'est un séjour qui n'est pas de tout repos pour le chef de l'État qui devra travailler dur, notamment au regard des échéances qui attendent de notre pays. L'actuel séjour du président de la République avec son épouse ne sera pas de tout repos au regard justement de sa suite officielle et des interpellations lors des prochaines semaines aussi bien sur le plan national qu'international, du travail donc pour le chef de l'État qui s'est retiré pour le faire en Europe, écrit l'hebdomadaire Haute News en kiosque aujourd'hui. Et pendant que le chef de l'État séjourne en Europe, plus de 35 associations de jeunes soutiennent sa candidature pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Pas moins de 35 associations de jeunes qui étaient donc réunies à Yaoundé, des associations du Cameroun et même de la diaspora camerounaise pour appeler le chef de l'État à se représenter pour la prochaine élection présidentielle. Les motivations de ce G35 sont multiples. Pour ces jeunes, il est plus que nécessaire de préserver la paix si chère au Cameroun et de consolider l'unité nationale. De plus, il faut rehausser le rayonnement économique de notre pays pour un Cameroun prospère et selon eux, il n'y a personne d'autre que Paul Biya pour le faire, conclut l'hebdomadaire Haute News qui publie d'ailleurs en intégralité ce jour cette déclaration des jeunes du G35, le G35 pour le soutien de la candidature de son excellence Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. Le journal qui donne également des gages de sécurité donnés effectivement par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, qui a tenu donc une réunion de sécurité. Il était question de rassurer les uns et les autres de ce que l'élection du 7 octobre prochain se passera dans la paix. Les généraux de l'armée camerounaise, les hauts gradés de l'armée camerounaise réunis autour de Joseph Betty Assomo ont donc passé au crible la situation sécuritaire du Cameroun pour conclure
que le pays se porte bien et devra donc organiser avec brio l'élection du 7 octobre prochain. Présidentielle 2018 encore à la une de la voix de New Bell en kiosque aujourd'hui qui nous apprend que Douala 2 promet une victoire écrasante à Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre. La première conférence conjointe des organes ORDPC, OFRDPC, OJRDPC de la section Vouri 2 a été l'occasion pour les militantes et militants du parti de Paul Biya de resserrer leur rang afin d'assurer la victoire de leur champion le 7 octobre 2018. Le dossier de la rédaction de la Voix du New Bell ce jour est allé sur pratiquement 6 pages. Je reviens sur les déclarations des uns et des autres. Par exemple, Justin Famini, pour lui, les populations de Kanyabasi, Kassa-la-Femme se sentent proches du RDPC. Ce sera donc le principal atout pendant la campagne électorale. Il est donc chef dans cette localité. Des déclarations d'autres responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à lire dans la Voix de New Bell ce jour, qui parle d'un réveil opportun de l'arrondissement de Douala 2e, qui soutient donc Paul Biya à la prochaine élection présidentielle, et parmi lesquels le maire de Douala 2e, Denise, femme pour le journal, qui nous livre également et en image l'ouverture de la 11e édition du tournoi de la paix de Douala 2. C'est un tournoi qui promeut effectivement la paix dans cet arrondissement cosmopolite du Cameroun, arrondissement de Douala 2e, et qui revient en image justement sur l'ouverture de ce tournoi de la paix, qui a été également une occasion pour les responsables du tournoi de parler bien sûr de l'élection à venir au Cameroun et appeler les jeunes à préserver la paix, à préserver effectivement la paix dans notre pays. Et c'est avec donc la voix de New Bell que nous allons mettre un terme à cette deuxième partie de la revue de presse de jeudi. À Douala, Patricia. Merci beaucoup, Michael. Le type qui, on va le dire, ils sont très très nombreux qui adorent pas mal d'arrêts majeurs. Pour ce qui est de Canal Matin, votre réveil matinal adoré. Et parmi nos nombreux téléspectateurs, on a notre très cher Madonna Christian Ebois. On pense à Serge Ndobi, on pense également à Jacques Bonny qui nous regarde ce matin. Et vous avez un ami particulier en fait. Il fait partie de ces téléspectateurs aguerris de Canal Matin. Il est quelque part à Douala. Oui, c'est un ami de Canal 2, un ami de Canal Matin. Il fait partie des hommes qui se battent au quotidien pour annihiler les accidents de la circulation sur nos axes routiers au Cameroun. C'est un colonel, le colonel de gendarmerie Raymond Mbom. Il est chef d'état-major de gendarmerie pour la région numéro 2, littoral et ouest. Donc, il fait partie de ceux qui organisent des campagnes de prévention routière sur nos axes routiers et bien d'autres. Donc, un bonjour particulier au colonel Raymond Mbom qui nous regarde certainement ce jour. C'est un ami de Canal 2 de Canal Matin. Il faut surtout rappeler qu'on vient de boucler la partie revue de presse, même s'il faut apporter un petit complément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous aurons eu cette inauguration. On parle de cette usine de fabrication locale du gaz pétrole liquéfié. C'est du côté de Koloman, dans la Meufou à Konan. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut dire que l'exploitation du gaz domestique est une chose, mais il y a très peu de personnes qui réussissent à le faire. On est encore dans la méthode du bois, du chauffage. Donc, bonne nouvelle pour le Cameroun, entre guillemets. On espère que le projet ira aussi vite que tout ce qui est prévu. Vous aurez forcément le compte-rendu dans le 19h50 avec nos équipes de Yaoundé. Et on salue nos amis de Yaoundé, de Koloman, à la Meufou, à Konor. Ils sont très nombreux ce matin connectés. Alors, parti vite comme Michael ou Michael Schumacher de Formule 1. On va en reparler dans le cadre des éphémérides de Canal Matin aujourd'hui. Mais des gens rappellent qu'ils sont à l'honneur. Les Armel, les Béatrice, les Étienne. Et tout de suite, je pense à monsieur Étienne Laraba, qui est donc maire de la commune de Tokombéré. C'est dans le Septentrion. Des Étienne, de Béatrice, Armel. Armel en premier. Armel, et ça me fait penser quelle coïncidence à une amie Armel qui est un peu souffrante en ce moment. Armel Yankam, elle est internée dans un hôpital. Rassurez-vous, la guérison, c'est pour les 24 prochaines heures. Armel Yankam, lève-toi et marche. Ah oui, c'est clair. Je viens de le dire comme ça pour dire aux autres. Je suis d'accord avec Aimé.
Je crois que ça va aller pour elle. Et à tous les Étienne, ils sont très nombreux. Je ne peux pas les citer, sinon on passera toute la journée. Je dis bonjour à tous les Étienne qui n'ont. Et on les appelle Eti, effectivement. Étienne Mbappé. Étienne Mbappé. On rappelle d'ailleurs qu'il a fait une petite incursion au Cameroun avec les Prophètes, parce qu'Étienne Mbappé et And the Prophet, c'est le nom de son orchestre en fait. C'est virtuose de la musique camerounaise. Étienne Mbappé, Étienne Didier Onana, un confrère du côté de Yaoundé. Il y en a tellement. Étienne Tala, Étienne Moussi, Étienne Parish, Étienne Azegue. Bon, après, on va dire que les Armel Sichoma, confrères aussi, qui nous regardent ce matin, Armel Moifo, Armel Keigné, et meilleure Béatrice des anciens Michellois, un bisou particulier à Béatrice Njila, Béatrice Mengue. Bref, faites-le comme nous pour ceux que vous connaissez qui sont simplement à l'honneur parmi les prénoms du jour. Vous êtes en mode ethno-chic, vous êtes très très élégant et ça rime avec l'une des chansons de ce matin dans le couloir, ma chanson du cœur, Elegancia de Narcisse Price. Elegancia, c'est Michael Tikio, vraiment. Et il va faire le choix. Première proposition, oui, tout à fait. Elegancia, Narcisse Price. Et l'autre proposition Moussoloki, justement, de Junior Eyango, le petit de l'autre. Je vais choisir pas parce que Mélodie, Elegancia de Narcisse Price. Pourquoi Elegancia de Narcisse Price, c'est la danse qui rend mignon des personnes élégantes et autres. Je crois que je tiens ça de coco et voilà, je m'y essaie un peu de temps en temps. Elegancia de Narcisse Price pour le choix de. Voilà. J'adore votre modestie, Michael Chipio. Ça va faire danser tous ceux qui se sentent élégants. On parlait d'Étienne, partenaire à Canada, Luxor Hotel, son directeur général, M. Étienne, que je salue ce matin. Et Bonny Elamé fait partie des meilleurs joueurs du championnat camerounais. Son papa, lui, ancien footballeur, M. Elamé, qui nous regarde ce matin depuis Yaoundé. Mais sentez-vous salués. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore, Patricia? Ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre une petite page colorée juste après. Vous vous souvenez que chaque jour est une date historique dans le monde. On va s'y faire, mais avant cette partie consacrée aux éphémérides, on va s'intéresser à ce qui nous concerne davantage ce matin.